Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la Glossy Box du mois de février. Qui dit Glossy Box de février dit Saint-Valentin, et donc une Glossy Box qui est tellement sur le thème de la Saint-Valentin que c'est écrit Love. Voilà, Love tout simplement. Bon, par contre je suis contente que ça soit rosé mais qu'on n'ait pas du rouge un peu classique. Là on a des rayures qui sont donc blanches et noires. Ça change un peu, évidemment je la trouve très axée Saint-Valentin, mais ça peut quand même se réutiliser pour ranger des chaussettes, ce genre de choses dans son armoire. Donc ça passe encore, pas si mal. Quand on ouvre, on avait un petit code promo de moins 20% sur la marque One Step. Donc voilà, je ne savais pas que One Step faisait un partenariat avec Glossy Box. Et vous avez ensuite le Glossyma qui est donc sur Share the Love, le thème. Alors évidemment, on a des petites idées de comment se faire une jolie bouche avec un joli rouge à lèvres, comment être prête pour la Saint-Valentin avec des produits qu'il y a dans la box. On a des idées pour réinventer la Saint-Valentin, comment lui faire plaisir, célébrer l'amitié. Des idées aussi de manucure un petit peu zébrées parce qu'on a reçu justement un produit pour les ongles dedans. Et du coup, pour continuer le thème de la box, on a la petite manucure qui va avec. Voilà, des articles un petit peu différents. Ils sont toujours très mignons les Glossyma, j'aime bien les lire. Mais à chaque fois, ce que je préfère dedans, c'est de déjà savoir le teaser du mois prochain. Et on aura une box avec un design un petit peu particulier qui est très joli bleu, avec un peu des fleurs, un petit oiseau. Et on aura la marque Panier d'essence en Provence dedans, qui est une marque que j'aime beaucoup. Donc ça promet, je pense que cette box me plaira. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à celle de ce mois-ci. Et peut-être que si elle vous plaît, vous allez la demander à votre conjoint, peut-être qu'il vous l'offre pour la Saint-Valentin. Donc les produits évidemment sont expliqués dans ce magazine et on va prendre les produits un petit peu au hasard comme ça. Tout d'abord un petit format de dentifrice, donc c'est le produit qui fait moins rêver de la box mais qui est très bien avec le thème de la Saint-Valentin je trouve. C'est un dentifrice de la marque Marvis et qui a la particularité d'être un dentifrice blancheur. C'est toujours utile un petit dentifrice comme ça, moi j'aime bien parce que ça me permet de partir en voyage et de pas prendre mes gros pots de dentifrice, mes grands tubes. Mais c'est vrai que ça fait pas rêver forcément. En revanche, le mettre dans une box de Saint-Valentin, c'est tout à fait approprié parce que une mauvaise haleine quand on fait des bisous, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas mieux non plus de faire tomber les produits. Mais en gros, je trouve que c'est très bien approprié à la Saint-Valentin. On a envie d'avoir une haleine fraîche pour faire des bisous. Donc pourquoi pas, et un dentifrice, c'est toujours utile. Pour info quand même, le dentifrice de 75 ml coûte 9 €. Donc en grand format, c'est pas donné pour un dentifrice quand même. Ensuite, un produit qui fait tout de suite un peu plus rêver avec un parfum, ou plutôt une eau de parfum de la marque Jeanne Arthès et c'est l'eau de rose. Très joli packaging, un petit peu minimaliste comme ça, une petite fiole avec juste l'eau de rose dedans qui est donc rosée forcément et je trouve ça très sympa comme packaging. Moi j'aime beaucoup les packaging soft, c'est un petit côté un petit peu labo de recherche que j'aime bien, voilà, minimaliste. Et c'est une eau de parfum de 30 ml, donc les eaux de parfum se sentent en général plus fort que les eaux de toilette. C'est une eau de parfum qui coûte normalement 24 €, donc rien qu'avec ça, la box est rentabilisée. Alors c'est un petit peu risqué de mettre un parfum dans une box parce que les odeurs ne plaisent pas à tout le monde. Mais au niveau des odeurs, je dois dire que c'est très réussi. C'est censé sentir la rose, mais ça sent pas la rose écœurante, c'est une rose vraiment très fraîche. On a même du mal à savoir que c'est de la rose. On sent que c'est quelque chose de très floral, mais ça n'en devient pas trop rosé justement. C'est un floral très frais. Je pense que c'est une odeur qui plaira quand même à beaucoup de monde, à part ceux qui n'aiment pas du tout les odeurs florales, donc ça sera un raté. Si vous êtes plutôt sucré, c'est pas vraiment ça. En revanche, c'est une odeur qui se prête très bien à la Saint-Valentin et que moi je porterai parce que je trouve qu'en plus c'est un format très pratique à mettre dans son sac et c'est une odeur très fraîche qui laisse un sillage très agréable et qui conviendra à pas mal de jeunes filles, donc je pense que c'est pas mal de mettre ça dans une glossy box. Ensuite, on continue dans l'idée d'avoir un joli sourire pour la Saint-Valentin avec un produit de la marque Sleek. Il nous l'avait annoncé et alors là je suis ravie parce que j'adore la marque Sleek et j'aime bien la découvrir de plus en plus. En plus, c'est une marque à petit prix parce que on a reçu un rouge à lèvres qui coûte que 6,49 €. Du coup, si le rouge à lèvres vous plaît, vous pouvez très bien racheter d'autres teintes après. Par contre, on pouvait choisir la teinte, je crois. Il nous avait envoyé un mail pour qu'on se décide et moi j'ai complètement zappé le mail. Donc forcément j'ai reçu une teinte qui me convient qu'à moitié, je crois qu'il y avait 4 teintes différentes mais il n'y avait aucun nude, donc ça c'est un peu dommage pour celles qui n'aiment pas les couleurs flashy. C'était un fuchsia, un rouge, on avait un orangé et je sais plus quelle autre teinte. Donc moi j'ai reçu la teinte Tangerine Scream qui est la 799. Je vous ai fait un petit close-up où je l'ai appliqué pour que vous voyez bien la teinte. J'aime beaucoup le packaging un petit peu mat comme ça parce que justement c'est un rouge à lèvres mat. Donc comme je vous ai dit, j'ai une teinte rouge orangé mais flashy. Hein. L'été pourquoi pas, mais là actuellement c'est un petit peu trop flashy et le contraste avec ma peau c'est pas terrible. Mais ceci dit ça donne bonne mine et donc pourquoi pas. En revanche, j'ai trouvé ce rouge à lèvres hyper confortable. Il est très agréable d'application, il marque pas les zones de sécheresse. Il a un effet mat mais en même temps pas un mat
qui fait faux, c'est-à-dire qu'on voit que c'est mat mais ça reste un peu crémeux quand même derrière. C'est hyper agréable, il a l'air de très bien tenir aussi, il s'applique vraiment très bien, le raisin est fait de façon à ce que l'application permet de bien délimiter les traits de la bouche. Je le trouve excellent, j'aime aussi beaucoup le packaging tout doux comme ça, il est très bien ce rouge à lèvres. Justement dedans il y a de la vitamine E qui vient hydrater et protéger les lèvres. C'est tout à fait le cas, à part que j'aurais peut-être aimé que cette mois-ci ils nous mettent des nudes justement dans la box parce que lorsqu'on fait des bisous etc à la Saint-Valentin, on n'a pas envie de mettre un gros trait de rouge à lèvres orange sur son copain par exemple, donc je suis un petit peu mitigée sur les teintes choisies. Des nudes auraient été à mon avis plus à la mode et enfin voilà. Mais si vous adorez le rouge, que vous avez pu choisir une teinte qui vous plaît à fond, alors tant mieux, en tout cas c'est un très bon rouge à lèvres et de très bonne qualité. On continue dans les produits de maquillage avec là un vernis de la marque Lollipops Paris. Et là par contre je suis très contente de la teinte, donc vous pouvez voir que c'est quelque chose de beaucoup plus nude justement. C'est donc une sorte de rosé avec des micro paillettes un petit peu dorées mais qui ne se voient pas du tout sur l'ongle. Par contre il faut quand même 3 couches, 2 minimum pour avoir quelque chose d'assez homogène sur l'ongle. C'est le type de couleur qu'on peut porter tout le temps avec des longs ongles, des ongles courts, au travail, même avec une robe un peu plus chic. On peut jamais faire de faute avec ce type de couleur. Et à mon avis ça ira à pas mal de carnations, peut-être pas les peaux très mat à foncé, mais en tout cas je trouve que c'est une très bonne idée de mettre ce type de couleur. La couleur est donc matin rose et ce vernis coûte 7,90 €. Et pour info, le pinceau est vraiment très bien pour l'application, je trouve qu'il a pile la taille d'un ongle un peu petit comme le mien, comme les miens, et du coup je trouve qu'il est très bien de l'application. Il sèche aussi très vite et ça c'est très agréable, je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout comme vernis, à part qu'il faut quand même plusieurs couches pour avoir quelque chose d'homogène, mais ça c'est plus la couleur qui fait ça, les couleurs claires souvent c'est un peu compliqué d'avoir un ongle vraiment bien homogène, mais en tout cas il est quand même très bien. Et enfin le dernier produit de la box qui est encore du maquillage et c'est la marque Figuet Rouge que je ne connaissais pas. C'est le Avancé Plus Mattifying et Émulsion de 30 ml qui coûte quand même 33,90 €. Donc là moi j'ai un format de 15 ml donc ça fait quand même plus de 15 € ce tout petit produit. C'est génial. Alors c'est une base de maquillage qui est donc un primer qui va enlever l'effet un petit peu disgracieux des pores sur la peau, donc ça va un peu flouter tout ça. Et c'est pour les peaux normales ou les peaux sensibles. Et dedans il n'y a pas de parabènes. Alors ça j'apprécie parce que tout ce qui est parabènes, moi j'ai du mal à supporter au niveau de la peau. Au niveau des silicones c'est pas expliqué donc je suis moins convaincue. J'espère qu'il n'y en a pas parce que ma peau supporte mal le silicone. Et c'est fait en Angleterre. En tout cas je l'ai utilisé ce matin. Et je sais pas si vous voyez mais j'ai l'impression que mon maquillage a beaucoup mieux tenu. Là évidemment on est en fin de journée après les cours et je l'ai trouvé pas mal. Justement il a un effet très doux sur la peau, donc je pense quand même qu'il y a du silicone parce qu'on a vraiment la notion de douceur après quand on touche la peau et le côté pores floutés est tout à fait là, ça floute vraiment bien les pores mais en même temps on se pose la question à savoir est-ce qu'il n'y a pas du silicone, donc bon. En revanche si vous n'avez pas de problème avec ça, c'est une base qui sera très efficace, qui a en plus une texture gel transparente qui est pas du tout désagréable, c'est quelque chose d'assez fluide et d'assez liquide sur la peau qui rajoute pas une épaisseur énorme de matière, c'est vraiment quelque chose d'imperceptible et ça j'apprécie pour une base et en même temps il fait très bien tenir le maquillage donc parfait, rien à dire. Dans l'ensemble c'est une box qui est tout à fait dans le thème de la Saint-Valentin, on a du maquillage, des couleurs nude, un rouge à lèvres, on a aussi un dentifrice. J'ai vu que certaines personnes avaient reçu aussi des soins qui restent aussi très bien dans le thème de l'amour parce qu'on a envie de prendre soin de sa peau. Plutôt pas mal, je vous la conseillerais si vous aimez ce type de maquillage. Par exemple le rouge à lèvres sleek avec une bouche un petit peu plus prononcée. Mais je dois avouer que j'aurais bien aimé un petit goodies type une gourmandise ou voilà un petit accessoire, quelque chose pour la Saint-Valentin, ça m'aurait plu. En revanche dans l'ensemble les produits m'ont plutôt convenu et je vais les utiliser. Donc j'ai pas à me plaindre. Voilà, j'espère que cette box vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez reçu des produits différents. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et du coup je vous dis à ce week-end pour une prochaine vidéo. Ciao!